Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis une nouvelle fois ravie de vous retrouver pour un nouveau thème d'une base égale 5 tenues. Je sais que vous aimez beaucoup ce thème parce que ça vous apporte énormément d'idées de tenues. Je pense que d'une manière générale, et c'est un peu mon concept quand je vous dis de faire du shopping dans votre garde-robe, on manque plus d'idées que de vêtements. Donc en fin de compte, vous avez peut-être dans votre garde-robe la pièce que je vais vous présenter ou alors une pièce similaire que vous allez pouvoir aller chercher et vous pouvez aller comme ça composer différentes tenues pour 5 événements différents. Si vous êtes nouvelle ici, je suis Emma Denève et la plus belle chose que vous puissiez faire si vous avez envie de me remercier pour mon travail, c'est de vous abonner. Alors je sais, je le dis presque à chaque vidéo, mais vous êtes assez peu nombreuses en fin de compte à le faire et à cliquer sur le bouton, donc je vous le redemande, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça m'aide vraiment à gagner en visibilité et aussi à aider encore plus de femmes. Alors la pièce sur laquelle on va s'attarder aujourd'hui, c'est la maille, c'est le pull. J'ai choisi le pull le plus polyvalent de ma garde-robe en ce qui concerne mon style et je vais vous dire pourquoi. Il s'agit de ce pull que je vous ai déjà présenté ici qui vient de chez Lily Silk. Alors cette vidéo n'est pas en collab cette fois-ci avec Lily Silk. Néanmoins, j'aime tellement leurs vêtements que je les représente à chaque fois dans toutes mes vidéos. J'aime beaucoup ce pull pour plusieurs raisons. Bon, déjà, je l'ai choisi dans ma gamme de couleurs. J'aurais bien aimé l'avoir en noir, mais je pense que pour moi, il est beaucoup plus polyvalent en crème, dans les thèmes de crème et blanc, puisque je vous le rappelle, dans ma palette de couleurs, c'est ce qu'on va retrouver. J'aime les beiges, j'aime le blanc, j'aime le crème, j'aime les couleurs claires, mélangées à des couleurs comme le camel, comme le gris, comme le noir, etc. Ça va vraiment être des thèmes qu'on va tout le temps retrouver dans ma garde-robe. Donc faites attention quand vous choisissez une maille, vu que c'est quand même un investissement, choisissez une maille qui va rentrer vraiment dans votre ligne conductrice colorée de votre garde-robe. L'autre chose, c'est la forme. Cette forme est incroyable. Vous allez voir à quel point elle va avec plein de vêtements. J'avais une forme comme celle-ci il y a une dizaine d'années dans des tons plutôt gris que j'avais trouvé chez Zara. C'est vraiment un pull comme si on est en fin de compte dans une forme chauve-souris mais améliorée. On n'est pas vraiment dans le chauve-souris où on peut pas mettre de manteau par-dessus, mais on va vraiment avoir une forme blousante, assez féminine qui va se mettre en place puisque on a ici en fait une forme élastiquée qui va pouvoir remonter comme ça. Donc on peut soit porter le pull droit, soit venir le faire blouser sur nos chemisiers, nos robes, etc. C'est aussi un pull qu'on va pouvoir porter avec beaucoup de jupes et avec beaucoup de robes et j'aime aussi le fait qu'il soit col rond. Personnellement, j'ai toujours préféré le col rond au col V. Je trouve que sur un col rond, on peut poser un bijou, on peut mettre des cols, on peut mettre un sous-pull, on peut même mettre, si on en a envie, un col roulé, on peut mettre des choses par-dessus puisqu'en fin de compte, c'est le même col qu'un t-shirt. C'est extrêmement polyvalent alors que quand vous avez un col V, j'aime aussi beaucoup les cols V, mais je trouve que la seule chose qui passe vraiment bien en dessous d'un col V, c'est la peau. Donc du coup, ça veut dire que vous ne portez rien en dessous parce que sinon ça va trop blouser ou alors vous n'allez pas être confortable, le col va mal se placer et personnellement, c'est pas ma préférence. En tout cas, ça correspond beaucoup moins à mon style. L'autre chose, évidemment, c'est que le col rond est plus couvrant, donc plus chaud. On perd pas trop de temps sur la pièce. Je vous mettrai des liens de dupes, mais aussi de cette pièce-là si elle est encore en stock juste dans la description. Et je vais passer à la première tenue qui est une tenue pour le travail. Alors je tiens mon micro parce qu'avec tous les changements de vêtements, j'ai quand même envie que vous m'entendiez bien. La première chose que je vais faire pour la tenue pour le travail, c'est d'ajouter un chemisier juste en dessous. Cette fois-ci, j'ai envie d'avoir une tenue pour le travail qui va avoir quand même un style fort. J'ai envie d'aller vers un gros col pour habiller justement ce pull qui est très basique. Du coup, il s'agit de ce chemisier avec un énorme col Claudine. Alors voici le chemisier en question. Une fois porté, c'est un chemisier estival. Il fait vraiment partie des pièces d'été que je vais venir posséder. Néanmoins, ça va très bien aller, vous allez le voir, avec le pull crème puisque on reste dans la même tonalité de couleur. Du coup, il n'y a pas trop de contraste et vraiment ce gros col va venir habiller le pull et lui apporter une énergie complètement différente. Alors vu que je suis complètement maquillée, je vous montre juste une petite astuce. C'est l'astuce du foulard que vous connaissez peut-être. Afin d'éviter de laisser des traces de maquillage sur mes vêtements clairs et sur mon pull qui est vraiment très clair, je vais en fait passer un petit foulard sur ma tête. Je vais le poser sur ma tête et je vais enfiler le pull par-dessus. Comme ça, ni vu ni connu, aucune tache. Du coup là, vous voyez le résultat avec le pull enfilé, le col ressorti. Je trouve que ça ajoute énormément de
texture avec la petite dentelle, le côté vraiment juvénile du col sur une pièce complètement basique et assez moderne. La chose que je vais faire, c'est au lieu de le porter retroussé, et là vous voyez à quel point il peut être retroussé, mais là ça fait une espèce de petite jupe, je suis pas sûre que ce soit le mieux pour le travail. Je vais le porter complètement droit. Porté droit, on voit un petit peu du chemisier, mais ça fait pas trop. Et là on a quelque chose de complètement différent qui se met en place, un peu comme dans le baromètre style. On a d'un côté le pull qui est très masculin, qui est très moderne, qui est très minimaliste, et de l'autre côté le chemisier avec le gros col, avec de la texture, avec du volume, et je trouve que ça va très bien avec. Et n'oubliez pas d'aller regarder ma vidéo sur le baromètre style si ça n'est pas encore fait. C'est vraiment une super vidéo pour comprendre la dynamique et aussi les contrastes entre le masculin et le féminin et voir où est-ce que vous vous situez par rapport à votre style unique. Pour compléter cette tenue, j'ai un pantalon, tout ce qu'il y a de plus basique, un pantalon noir, droit, avec vraiment voilà, un tombé très agréable, une coupe taille haute. Je vais ajouter une paire de chaussures qui reprennent exactement les couleurs de la tenue. Je pense que quand on est dans le milieu professionnel et si on a envie d'avoir une image professionnelle, quand on reste sur du noir et blanc, on est sûr de ne pas se tromper. Le noir et le blanc, c'est des non-couleurs. On n'ajoute pas trop en fin de compte de pièces qui pourraient sortir du contexte du bureau, selon bien sûr les métiers qu'on va avoir. Mais là ici, j'ai ma petite touche personnelle, mais en même temps, je reste dans une tenue qui est très élégante, qui est très chic et qui pour moi convient parfaitement au milieu professionnel. Alors, je complète avec des bijoux. Je vais porter mes petites perles que j'adore de chez Gingy Berry, que je porte presque tous les jours en ce moment. Comme c'est une tenue assez conservatrice, je trouve que la perle rentre vraiment dans le jeu et que elle apporte juste ce qu'il faut de lumière à la tenue. Pour le sac, je choisis aussi de rester vraiment dans mon bicolore. Donc ici, je vais jouer sur ce sac qui est un sac pochette idéal pour mettre son ordinateur, peut-être des dossiers, etc. On peut y organiser un peu notre vie et tout reste en place. Donc j'ajoute ce sac-là et si on a besoin bien sûr d'ajouter un manteau, je vous conseille de rester soit dans un manteau noir, qui soit long ou court, ou soit dans un manteau beige ou blanc. Alors voici une deuxième idée de tenue. Ici, on est sur le thème d'un déjeuner entre amis, que ce soit le week-end ou pendant les vacances. L'idée, c'est d'avoir vraiment une tenue cool et décontractée, mais chic, parce que quand on déjeune avec ses copines, on va peut-être faire du shopping, après on passe un moment ensemble et on a envie d'être 100% soi. Donc on laisse pas son style de côté. Justement, on peut jouer sur des pièces qui vont apporter de la joie à notre tenue. Moi, quand je pense à la joie, je sais pas pour vous, mais je pense tout de suite aux salopettes. J'adore les salopettes. Je trouve que ça a un côté élégant parce que c'est comme une robe, c'est une seule pièce et donc du coup on forme comme ça un bloc d'une seule couleur, d'une seule forme sur la silhouette, donc ça va venir l'allonger. Et de l'autre côté, on a vraiment ce côté très décontracté, on n'est pas du tout serré comme vous pouvez le voir. Surtout que là, je suis sur une salopette short. Une fois de plus, je me suis amusée à venir prendre quelque chose qui faisait partie de ma garde-robe estivale. Je pense que l'une des règles qu'il faut arrêter de suivre, c'est de ranger les vêtements dans des catégories trop strictes de saison. Ici, on peut le voir, cette salopette avec un pull, ça passe crème. Pour les chaussures, j'ai choisi de venir, encore une fois, ajouter un petit peu de peps et j'ai décidé, je suis là, j'ai décidé d'apporter, du coup, c'est Mary Jane. Ces petites Salomé ballerines plates avec la petite bride. On en voit beaucoup en ce moment et surtout on voit beaucoup de rouge en touche en ce moment. Ce que je préfère avec le rouge en touche, c'est quand il y a 2 points de rouge dans la tenue. Donc ça c'est mon numéro 1 et pour le point rouge numéro 2, on aurait pu jouer sur un rouge à lèvres très rouge, mais une autre façon de faire, tout simplement, c'est le foulard. Je le porte de manière complètement classique. Mon but, c'est vraiment de reprendre du rouge et d'apporter aussi un petit peu de couleur vers le visage. Pour compléter, je vais ajouter des petites créoles. Au début, j'avais pris mes créoles dorées, puisque je préfère le doré que l'argenté, vous le savez, mais ici, en fait, on est sur une salopette avec des finitions argentées. Personnellement, je suis plutôt de celles qui n'aiment pas trop mélanger le doré et l'argenté, bien que parfois, quand c'est bien fait, ça peut tout à fait passer. Mais là, dans ce contexte-là, vu qu'on a 2 points argentés ici au niveau de la boucle d'oreille et ici au niveau du vêtement et qu'ils sont assez loin l'un de l'autre, je préfère rester sur de l'argenté
pour harmoniser la tenue. Une fois de plus, un conseil que je peux vous donner, c'est de passer autant de temps à choisir vos accessoires que vos vêtements. Si on avait fait cette tenue toute simple, j'aurais peut-être mis des bottines noires et je vous aurais dit bah voilà, ça y est, c'est fait. Sauf qu'en fait, on ne serait pas du tout sur la même tenue que ce que je viens de vous proposer ici. J'ai vraiment plus de joie, d'égaiement dans cette tenue, vu qu'on retrouve des petites ballerines rouges, un foulard en soie avec un bel imprimé et des petites créoles qui viennent finir la tenue. Souvent, quand on a beaucoup de pièces molles, j'aime apporter de la structure et de la tenue grâce à mon sac à main. Regardez la différence. Si je viens porter ce sac qui est mou, on est d'accord, les couleurs ne vont pas avec les touches de rouge de ma tenue, mais pour la forme. Si je viens porter un sac mou, en plus de ma salopette qui est molle, de ma maille qui est molle, en plus du foulard en soie qui lui aussi est mou, on va avoir un côté beaucoup plus décontracté. Alors que si je viens apporter un sac avec de la structure, de la tenue, un rendu très d'Adam, en fait, un sac vraiment de première dame, tout de suite, on a un rendu beaucoup plus élégant et j'ai envie de dire quelque part beaucoup plus parisien. La française, elle sait mélanger et jouer sur les genres et donc quand elle va avoir une tenue comme ça assez décontractée et quelque part assez enfantine, elle va venir jouer sur un sac très d'Adam, un sac que nos grands-mères auraient pu porter, un sac qui a de la tenue et qui va pouvoir justement créer du contraste. Alors on passe à la troisième idée de tenue qui est cette fois-ci une tenue habillée et vous me direz peut-être c'est pas facile d'habiller un pull, c'est pas facile d'habiller la maille, surtout quand on a un col rond et moi je vais vous prouver le contraire. J'adore cette tenue. En fait on va faire un espèce de camailleux, on reste dans les mêmes tonalités, j'ai juste ajouté une jupe en soie champagne. Si vous ne savez pas comment faire pour habiller votre pull, vous n'avez juste qu'à faire une seule chose, à le porter avec un bas en soie ou un bas soyeux qui va refléter la lumière. La laine et la soie, ce sont deux matières qui vont extrêmement bien l'une avec l'autre. Pour compléter, je vais mettre des bottes. Je crois que je vous ai déjà présenté cette tenue ici, c'est l'une de mes tenues favorites vraiment de l'hiver. Je trouve que les bottes avec la jupe un petit peu fendue midi, ça va super bien. J'ai mis un collant marron, pas noir, justement pour ne pas dénoter. On va rester dans la même tonalité que cette tenue, donc champagne, crème, marron, c'est les couleurs qui vont très bien ensemble parce qu'elles appartiennent à la même famille. C'est toujours les mêmes bottes, si vous vous posez la question. C'est toujours mes bottes Aloas que j'ai depuis 2 ans je crois maintenant et que j'adore. Elles sont super confortables, elles ont un côté moderne avec le bout carré. Bref, je vous les ai présentées au moins 5000 fois je pense. Je vais faire autre chose pour habiller et c'est là où la magie opère. Déjà, la première chose c'est que je vais transformer cette queue de cheval un peu mal faite en chignon. Le chignon avec les cheveux tirés, ça passe toujours très bien pour une soirée. Ici, je retrousse un petit peu le pull, histoire qu'on ait vraiment une belle liaison entre les deux pièces. C'est un peu la règle des tiers qui se met en place ici. On a 1/3 au niveau du pull et 2/3 pour le reste de la silhouette. Ça allonge la silhouette et ça harmonise votre tenue que ne pas être complètement coupée en 2 parties, mais que d'avoir vraiment cette règle des tiers qui se met en place. Donc 1/3 en haut, 2/3 en bas. Alors j'adore cette paire de boucles d'oreilles. On est sur du doré et du nacré. Ça va très bien avec ma tenue. Je les ai bien sûr dégotées chez mon père qui me les a gentiment offerts. Merci papa. C'est pas une paire que vous allez retrouver sur le site en ligne. Je suis pas sûre qu'il en reste. Mon père m'a dit qu'il en avait fait que quelques paires comme ça. D'ailleurs, j'étais très frustrée parce que pendant 6 mois, je les ai perdues et en fait, ma mère me les a ramenées à Noël. Je les avais laissées chez mes parents, complètement oubliées dans un coin chez mes parents. J'étais hyper heureuse de les retrouver. Je trouve que la forme est vraiment très harmonieuse. Entre le clips ici, le petit corail et les 3 gouttes qui reprennent la couleur du clips, je trouve que voilà, le mélange est parfait. En fait ici, tout est dans les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles et le chignon vont faire que vous allez avoir toute la lumière vers votre visage, alors que le pull, lui, il est juste pour apporter quelque part un bloc, un vêtement pour m'habiller, mais toute la lumière est reflétée vers mon visage. J'aime beaucoup le mélange de matière entre le mat de la laine, le mat des chaussures, le brillant de la jupe et le brillant des boucles d'oreilles. Et pour compléter, je vais prendre un sac
qui va vraiment bien dans l'histoire des couleurs. J'ai pas envie de dénoter avec du noir ou avec une couleur trop foncée. J'ai vraiment envie de rester dans le camailleux. Je trouve que c'est là l'élégance de cette tenue. Donc si vous avez un dîner un petit peu habillé mais qu'on est en hiver et qu'il fait froid, pensez vraiment à porter votre pull avec des pièces très habillées. Souvent les pièces habillées, on va les laisser dans notre garde-robe et se dire je vais les sortir pour les grandes occasions. Il n'y a pas vraiment de concept de grandes occasions, bien sûr pour des mariages, etc. Mais vous pouvez aussi porter ces pièces-là pour des petites occasions et même dans la vie quotidienne. Ce sont ces pièces, selon moi, qui vont venir signer votre style. Et en plus, si ce sont des pièces que vous aimez, autant les porter et autant en profiter. On passe à la tenue numéro 4 et j'ai une astuce pour vous ici que j'ai testé et approuvé. Vous savez que j'aime en fait l'effet d'un t-shirt en dessous d'un pull col rond. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je trouve que ça égaye le teint puisqu'on a comme ça cette petite ligne blanche. Je trouve aussi que du coup, ça vient ajouter de la texture. On n'a pas seulement la laine, on a une petite couche de coton. Le problème avec cette technique, c'est que le t-shirt va souvent avoir un col qui va tomber plus bas que le pull et donc du coup, on n'arrive pas à le voir en dessous du pull. J'ai trouvé une solution, vous me connaissez, je suis toujours une personne qui trouve des solutions de garde-robe. J'ai porté tout simplement le t-shirt à l'envers. Le t-shirt à l'envers aura un col qui va remonter un petit peu plus haut et de cette manière, on pourra apercevoir le t-shirt en dessous du pull. Donc voilà, ça marche bien, vous le voyez, on a vraiment cet effet de couche qui va apporter de la texture et de la lumière vers le visage. J'ai décidé de faire un monochrome comme vous pouvez le voir. J'ai un jean beige, j'ai même ajouté un headband beige. Je vais continuer mon monochrome avec des baskets blanches puisque comme on est sur une tenue pour le week-end, on a envie d'être décontracté. Mais le monochrome, lui, apporte de l'élégance. Donc comme ça, on reste quand même chic à toute épreuve. C'est toujours les mêmes baskets qui viennent de chez Engarde. J'ajoute aussi une ceinture dans les mêmes tons. Ici, on est sur une ceinture en corde qui va aussi apporter une texture un peu différente. Je fais blouser le pull et je le rentre un peu à l'intérieur pour qu'on puisse voir la ceinture. Je fais ensuite déborder le reste du pull juste sur la ceinture pour un esprit plutôt décontracté. Alors pour le sac, j'ai décidé d'apporter une petite touche de couleur et je vais prendre mon sac qui est idéal pour le week-end pour travailler toutes les affaires de la famille et arpenter les villes ou arpenter la campagne. Bien sûr, si on a la campagne, on mettra plutôt des bottes avec ça. Et donc du coup, je prends mon sac qui vient de chez Épices et qui est vraiment, je trouve, la parfaite touche de couleur qu'on peut porter avec la bandoulière ou alors on a aussi un porte-main. Il peut contenir beaucoup de choses, il est extrêmement doux et résistant puisqu'il est complètement doublé et je trouve que c'est vraiment la parfaite touche pour finir cette tenue. Dernière idée de tenue et c'est de loin quelque part ma préférée parce que j'adore porter des robes avec des pulls. Et surtout, vous allez voir à quel point ce pull se place bien sur la robe. Alors ici, on est sur une robe aussi estivale et vous allez voir, on va venir la transformer en robe hivernale grâce au pull. Je vais d'abord attacher puisqu'en fait, elle s'attache normalement derrière. On a comme ça une espèce de bande qui vient marquer la taille. Donc, je vais faire un nœud devant, histoire de ne pas avoir à gérer un nœud derrière qui pourra me faire mal quand je vais m'asseoir et mal se placer au niveau du pull. Je le fais devant, de toute façon, toute cette partie-là, on ne la verra pas, elle sera cachée par le pull. Donc, comme vous pouvez le voir, le pull se place à merveille sur la robe. Cette fois-ci, on ne va pas le porter long, parce que si on le porte long, on coupe la silhouette en deux à 50-50. Et ce que je vous ai appris, c'est que la règle des tiers, de pouvoir porter un tiers en haut et 2 tiers en bas, c'est toujours plus féminin et c'est toujours plus élégant. Donc, je remonte la partie un petit peu élastiquée du pull ici sur ma taille. Et donc, vous le voyez, hein, ma taille, elle est là et le pull s'arrête ici. Ne choisissez pas des pulls trop longs. Ils seront plus difficiles à porter que des pulls avec lesquels on va pouvoir jouer en fin de compte sur la longueur. J'ajoute des petites créoles que vous connaissez bien maintenant qui viennent de chez Agapé Studio et que j'adore. Ce que j'aime dans ces boucles d'oreilles, c'est qu'elles sont créoles mais elles sont quand même très travaillées sur le dessus et donc du coup elles ont un côté très élégant. Alors la plupart du temps à la maison je reste nu-pied mais cette fois-ci j'ai opté pour des chaussures souples. Ces chaussures
chaussures souples viennent de chez Repetto, c'est le modèle Zizi. On pourrait aussi porter des ballerines, des pantoufles, bref, n'importe quelle chaussure dans lesquelles vous êtes confortable. Voilà du coup pour cette tenue toute simple, mais qui franchement me plaît énormément. Je trouve qu'on a un petit air de printemps aussi parce qu'on a cette robe hyper fluide qui ici s'est transformée en jupe. C'est une manière excellente de pouvoir renouveler vos tenues sans rien acheter. C'est vraiment de transformer vos robes en jupe et ce dont vous avez besoin pour ça, c'est exactement ce style de pull. Donc enregistrez bien ce style de pull. Col rond, comme ça on n'a pas de problème avec ce qui se passe en dessous. Plutôt une belle matière ici, on est sur de la laine mérinos et vraiment le côté de pouvoir le faire retrousser pour ajuster si on a envie la longueur au niveau de la taille ou au niveau de la hanche, ça change tout. Une fois de plus ici, on a de la place pour mettre des vêtements en dessous, on est hyper confort et comme vous avez pu le voir, ça va avec des jupes, ça va avec des jeans, ça va avec des robes, ça va même aussi, on aurait pu faire une tenue encore plus décontractée avec simplement un jogging dans les mêmes tons que le pull. Donc vraiment, les possibilités sont infinies. Si vous avez aimé ces tenues, je vais essayer de vous mettre le maximum de liens de vêtements qui ressemblent pour que vous puissiez aller faire du shopping si vous en avez besoin. Sinon, prenez un temps pour vous pour faire du shopping de garde-robe. Regardez ce que vous avez, regardez comment vous pouvez copier-coller un petit peu les tenues que je vous ai proposées. Laissez-moi un petit commentaire en bas pour me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez ce concept et sur quels vêtements vous avez envie que je me base la prochaine fois. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.